Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo figurine du mois d'octobre. Et ce mois-ci, on a du très lourd. Je vais vous présenter 4 figurines One Piece, 3 figurines Dragon Ball Z et un petit set de figurines Vegeta. Tout ce que je vous présente là est disponible dans la description et vous avez un code promo de 5% valable pendant un mois. C'est parti! On commence donc avec le fameux fruit du démon. Premièrement, j'ai pas mal apprécié la boîte, très sobre mais très classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change de d'habitude, ça donne un petit côté luxe. Le fruit du démon est à échelle réelle, c'est-à-dire qu'il tient dans votre main comme si c'était un vrai fruit du démon. J'étais un petit peu surpris puisqu'il est léger et il est un petit peu plastique. D'ailleurs, en parlant de plastique, ce qui est très dommage, c'est le socle. J'aurais aimé que la plaque sur laquelle il est écrit fruit du démon soit une vraie plaque en argent. Enfin, pas en argent, mais au moins en fer. Ça donne un côté un peu cheap et c'est dommage. Après, c'est vrai que le prix de 50€ n'aide certainement pas, mais c'est une pièce assez unique et assez rare. Je pense que tous les bons collectionneurs de figurines One Piece doivent avoir ce fruit du démon dans leurs étagères. Si vous l'avez chez vous, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous mets un lien dans la description. On enchaîne maintenant avec les DXF Grand Lineman de Sanji du film One Piece Gold. On commence à avoir l'habitude, mais les poses de Sanji sont totalement stylées. Une petite main dans la poche et l'autre main qui fume sa clope, même si faudra faire attention à la cigarette parce qu'elle a l'air assez fragile. Les cheveux de Sanji sont parfaitement parfaits, il sort direct du coiffeur. Et pour moi, c'est l'une des plus belles de cette série. Elle est franchement très réussite et j'aime beaucoup ses habits. Vous pourrez la retrouver à 30€ dans la description. On continue dans la même gamme avec celle de Roronoa Zoro. Il est pas content, il a cette posture de videur de boîte de nuit qui est prêt à te recaler. Tu sais, même si t'es tout seul accompagné de 4 meufs, non, vu son regard, tu passeras pas. Regardez-moi ces putains de bras. Mais on t'a grillé Zoro, on sait que tu fais la technique de mettre ta main juste en dessous de ton biceps pour qu'ils aient l'air plus gros. Tu nous la feras pas à nous. Malheureusement, il y a pas mal de petits défauts sur cette figurine. Déjà, la cicatrice de Zoro, tu vois, qui est juste dessinée en plastoc. La séparation entre le visage et le corps qui est beaucoup trop marquante et visible. Et les épées peut-être un petit peu trop longues qui rendraient l'exposition de cette figurine compliquée, surtout si c'est avec d'autres figurines autour. Mais à côté de ça, je trouve que ces habits, un peu la nuance noir-violet, je trouve ça très beau. Mais même si c'est de l'entrée de gamme, pour moi, celle-là vaut pas 30€. Dernière figurine de One Piece, et là on passe tout de suite à un niveau supérieur. La Figuard Zero de Monkey D. Luffy. Regardez-moi ça, on a un socle, un vrai socle, qui est stylé, beau, pas un vieux truc tout noir. Alléluia. Luffy en plein mouvement qui se prépare à te mettre un coup de sandale encore plus puissant que celui de ton père quand tu ramènes ton bulletin trimestriel. Regardez-moi ces effets de mouvement et le dégradé du haki sur la jambe de Luffy, c'est une dinguerie. Alors c'est vrai, au niveau du visage, on dirait qu'il a des miettes de pain au chocolat entre les dents. Mais regardez-moi l'expression de son visage, en plus tout est sculpté, même la petite cicatrice sur sa joue. C'est simple, elle est monstrueuse. Même au niveau du ventre, qui est une partie cachée de la figurine, les détails sont présents. Franchement, pour 45€, foncez dessus. Si vous ne voulez absolument pas dépasser le moindre euro, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Je vous aurais prévenu. Ok, t'es toujours là, va falloir assumer maintenant. La Resolution of Soldiers de Vegeta. Mais c'est quoi cette dinguerie? Regardez-le, il s'essuie le coin de la bouche là, comme s'il y avait un petit peu de sang en mode je suis trop badass. Oh là 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 là. Regardez-moi cette tête de tueur. Il est prêt à transformer C18, C17, tout ce que tu veux en grille-pain, en machine à laver, tout. Regardez-moi ces muscles, regardez-moi ces ombres, regardez-moi tous ces petits détails, toutes ces déchirures, c'est incroyable. C'est vraiment, je le dis, la meilleure figurine rapport qualité-prix que j'ai vue de toute ma vie. 30€, c'est le même prix que la figurine One Piece que vous avez vue en début de vidéo. Et c'est pas fini. Maintenant c'est le tour de Goku, regarde-moi ça. J'en ai marre, j'espère vraiment qu'avec cette série de figurines, ils vont pas se chier et continuer à faire de l'aussi bonne qualité. S'il vous plaît, bande presto, si vous regardez cette vidéo, si vous m'entendez, ne chiez pas les prochaines. Gardez cette qualité, c'est la nouvelle série qui va tout péter. En plus, prochainement, il y a Trunks du futur, Hercule et Gohan SSJ2, ça va être de la folie. Bon, pour se reposer un petit peu la voix et l'esprit, je vous propose une interlude kawaii. Vous aviez oublié à quel point Vegeta était rabaissé dans Dragon Ball Super? Eh bien, comptez sur nous pour vous le rappeler grâce à ces 6 magnifiques mini-figurines. Vous pourrez retrouver Vegeta plus badass que jamais et en faire des cauchemars toutes vos nuits.
Bon, fini les conneries maintenant, on repasse à un vrai Vegeta. Le super Vegeta. Regardez-moi cette classe, regardez-moi surtout cette coupe de cheveux. Elle est plus grande que son corps quasiment. C'est le Vegeta que je kiffe. Tout vénère, tout musclé, sûr de lui qui va plier Cell en deux. Bon, on connaît l'histoire, mais on dira rien. Cette tête démoniaque, c'est tellement bon de voir Vegeta comme ça. La figurine est vraiment réussie, on sent la prestance de Vegeta, on dirait qu'il est ancré sur le sol tellement il est puissant et musclé. En plus de ça, on a un petit effet brillant sur les cheveux. Et bon, même s'ils lui font toujours pas de boule, pour moi la figurine est magnifique. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aller acheter toutes les figurines que je vous ai présentées et bien d'autres sur le site dans la description et bénéficier d'un code de 5% de réduction sur tout le site, lui aussi dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé cette vidéo et cliquez en haut à droite pour aller voir tous mes autres unboxings. A bientôt, Jana.